Pour créer un nouveau projet, nous allons dans Nouveau. On va dans Fichier Nouveau. Ensuite, on va sélectionner Programme simple. Et on va cliquer sur le bouton OK. Donc là, je ne vais pas enregistrer l'ancien projet. Par contre, si je veux enregistrer, et là par défaut, on a le nom du programme qui est là. Project 1. Si je veux enregistrer, je fais enregistrer. Et je vais changer le nom. Ben là, moi, je n'ai pas envie de changer le nom, donc je vais garder le même nom. Ça fait programme 1, Project 1. C'est le nom du projet. Et on va rajouter un autre mot-clé qui est var, qui va nous permettre de déclarer des variables. Pour déclarer une variable, nous allons préciser son nom. Donc, var 1. Par contre, je ne peux pas appeler ma variable var. Mais je peux appeler ma variable ou bien var 1, virgule, var 2, virgule, var 3. Ça, ce sont des noms de variables. Et il va falloir que je mette 2 points et le type. Il y a le type entier qui est integer. Il y a aussi le type réel, comme ça. Point virgule à la fin. Et le type string, comme ça. Le type string va nous permettre de stocker des chaînes de caractères. Donc nous allons saisir une variable, on va l'appeler nombre. 2 points, on va mettre integer pour dire que c'est un entier. Et ici nous avons le begin, dont le begin signifie début, ce qui sera le début de notre programme. Donc au début de notre programme, nous allons afficher un message. Donc pour afficher un message, je vais utiliser la fonction write entre parenthèses, entre griffes. Je vais mettre d'abord bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, tout le monde. Mais là, je vais utiliser la fonction write-ln parce que là, je vais afficher 2 messages. Donc, le prochain message va s'afficher à la ligne. Donc, je fais write. Là, je ne vais pas mettre write-ln. Et je vais dire saisis un nombre. Ensuite, je vais utiliser la fonction read. Entre parenthèses, je vais mettre le nom de ma variable nombre. Et si je laisse comme ça et que j'exécute, vous allez remarquer que on ne va pas pouvoir lire le nombre. Donc ce que nous allons faire, nous allons afficher le nombre. Mais là, je vais d'abord faire read ln pour que lorsque j'affiche le nombre à la ligne. Donc je vais faire write maintenant. Donc j'appelle la fonction write et je vais mettre un griffe. Vous avez saisi. Je laisse un espace. Je ferme la parenthèse et je vais mettre un autre texte. Entre parenthèses, je vais mettre le contenu de la variable nombre qu'elle a. Donc je mets le nom de la variable nombre. Et pour pouvoir afficher ce message, donc je vais réutiliser la fonction read-ln. Donc je remets read-ln pour que le programme puisse être visible. Mais je vais d'abord retirer read-ln. J'enregistre en faisant CTRL S et je vais donc exécuter. Je clique sur compiler. Une fois que la compilation est terminée, je vais donc exécuter et je clique encore sur exécuter. Je vais cliquer sur activer DWAF 2 avec les ensembles. Donc je clique dessus
Et là, on a la fenêtre qui vient de s'afficher. Là, on a cette ligne là qui est là. White, Helen, bonjour tout le monde, c'est ça qui est là. Et là, on a la ligne white, saisit un nombre. Et on nous propose de saisir le nombre juste à côté. Donc, je vais saisir un nombre. Je valide. Et vous voyez que il ferme. Parce que il va non seulement afficher, vous avez saisi le nombre qui est là. Et il va aller directement à la fin. Donc, il va fermer le programme. Donc, pour y remédier, on va rajouter la fonction read ln. J'enregistre, mais je vais devoir cliquer sur exécuter puis compiler. Une fois la compilation terminée, je vais exécuter maintenant. Je vais taper 4 et là c'est marqué vous avez saisi 4. Donc je peux appuyer sur entrée pour fermer le programme.